Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse complète sur Anchor, surtout d'un point de vue technique, mais on reparlera bien sûr du fonda et de la tokenomics. La dernière fois que j'ai fait une update sur Anchor, c'était il y a à peu près un mois. Et voilà, les cryptos comme ça que je détiens dans mon portefeuille, c'est des cryptos que je vais faire des updates un peu plus souvent, parce que déjà la chart, je la vois de manière plus régulière que d'autres cryptos. Puis je suis un peu plus les news, le fonda, beaucoup plus régulièrement que les cryptos que je ne vais pas détenir. Donc on va faire une update assez complète là-dessus. On parlera bien sûr des targets long terme. Qu'est-ce que j'en pense toujours d'Anchor à l'heure actuelle, et voilà, court terme, moyen terme, si on a des opportunités pour se positionner. Avant de commencer l'analyse, je tiens à vous rappeler, vous avez jusqu'à dimanche soir pour profiter de l'offre en cours sur la formation Crypto Investor. Tu as 200 € offerts jusqu'à dimanche soir. C'est vraiment une formation complète pour bien réussir ce bull market. Plus de 20 heures de vidéo pour avoir une stratégie d'investissement, en passant par l'analyse fondamentale, l'analyse de la tokenomics, l'analyse technique pour que tu puisses savoir dans quoi investir et à quel moment investir. Je te montre également mon portefeuille crypto avec mes différentes expositions. Je te montre comment j'analyse une crypto de A à Z avec mon modèle, mon protocole que tu vas pouvoir suivre. Je te montre le portefeuille type sur mesure que tu vas pouvoir avoir en fonction de ton profil. C'est vraiment une formation qui te permettra de bien réussir ce bull market. Tu as 200 € offerts et tu as jusqu'à dimanche soir pour en profiter. Je te mets le premier lien en description. Et si tu as des questions, n'hésite surtout pas à me contacter en message privé. Alors Anchor, pour ceux qui ne le savent pas, Anchor c'est quoi? C'est tout simplement un projet d'infrastructure décentralisée qui fournit une plateforme pour héberger des nœuds blockchain, ce qui va permettre aux développeurs, aux entreprises de déployer du coup des nœuds de manière beaucoup plus simple et à des coûts beaucoup plus faibles. Donc ça aide à décentraliser davantage les réseaux blockchain, puisque Anchor travaille un peu avec tout le monde, plus de 45 blockchains, donc c'est assez important quand même comme chiffre à noter. C'est également un service de cloud décentralisé, et moi ce que j'aime bien dans leur approche Anchor, c'est que ils ne cherchent pas à concurrencer spécialement d'autres blockchains. Ils sont pas arrivés en mode nous on veut concurrencer Ether comme beaucoup de ETH killers qui sont arrivés en 2021. Ils ont une vision totalement différente, et c'est ce qui fait que c'est un projet selon moi assez unique et très intéressant. Et surtout d'un point de vue market cap, si on compare le market cap, et ça c'est important de toujours comparer le projet qu'on analyse avec son market cap, parce qu'on peut avoir un projet qui est très intéressant, mais si on a un market cap qui est déjà très élevé, c'est beaucoup plus compliqué de rentrer en position. C'est le cas par exemple de beaucoup de Layer 2, des Optimism, des Arbitrum, des ZK, etc. Ils sont arrivés, c'est des projets intéressants, mais ils ont des market cap beaucoup trop élevés, et surtout sans compter toute l'offre à mettre en circulation, où on a une FDV qui est vraiment importante. Et ça, c'est à prendre en compte quand même dans votre analyse. Ici, on a un projet que j'estime très solide, très intéressant, avec un market cap relativement faible. On est sur 300 millions de market cap. Selon moi, c'est extrêmement faible pour un projet. On est, selon moi, sur un projet qui est clairement sous-évalué et qui ne mérite pas son market cap. Comme je dis, c'est là l'importance de comparer ce que propose ce projet-là, cette crypto-là, avec le market cap, parce que si demain Anchor avait par exemple le market cap d'un Solana, je vous dirais non, on n'aura pas, le risque est trop important comparé à la récompense potentielle, d'accord, que là, comme je dis, on a un market cap qui est relativement faible. Et ce qui est intéressant, c'est d'un point de vue tokenomics, on a tout le supply qui est en circulation, ce qui veut dire qu'on va pas avoir de déblocage, et ça reste totalement bullish, parce que 100% de l'offre est en circulation. Si on compare avec d'autres projets, par exemple j'ai pensé à Arbitrum, j'ai pensé à ZK, à d'autres styles de ce genre de projet. Ici, qu'est-ce qu'on remarque? Déjà, on a un market cap qui est beaucoup plus important, mais surtout on a que 17% de la supply qui est en circulation. Ce qui fait qu'on va avoir des déblocages de jetons. En fait, quand il y a un projet qui vient d'être listé, qui vient d'être créé, tous les tokens sont, alors maintenant le modèle maintenant, c'est tous les tokens sont minés et sont bloqués dans des smart contracts où ça a été distribué entre des investisseurs privés, l'équipe, la fondation, etc., différents acteurs comme ça, et on les débloque pas parce qu'ils pourraient tout simplement dump leurs tokens au marché, alors parce qu'ils ont bénéficié d'un prix extrêmement faible. Donc c'est pour ça que on va débloquer de manière linéaire, ou ça dépend suivant des dates, ça peut être une fois par mois, une fois tous les 6 mois, une fois par an, ça dépend de chaque projet. Mais le problème, ça peut créer une pression à la baisse, et surtout, on se rend compte qu'on a une FDV qui est beaucoup plus importante que le market cap. Ici, ce n'est pas le cas de Anchor, donc ici, la tokenomics est clairement intéressante. Et c'est rare les cryptos qui ont toute leur supply ici en circulation. Donc, et si on prend en compte le market cap, pour moi, ça me montre qu'on est clairement sur un projet qui est sous-évalué. C'est pour ça que Anchor, c'est un projet, je suis rentré, alors j'ai découvert la crypto assez récemment quand même,
j'ai sorti une grosse size ici, je suis rentré en une fois, mais une grosse position à ce niveau-là. J'ai légèrement renforcé lorsqu'on a eu notre baisse, parce que sur ce genre de projet, faire à moins 50%, si on estime qu'on est en bull market, pour moi c'est des opportunités, et je suis récemment rentré en position vers les 0,028 à ce niveau-là. Donc voilà, je suis rentré en 3 fois, actuellement en cœur ça doit être 4-5% de mon portefeuille, d'un point de vue de mon exposition tout simplement. Alors j'aurais jamais une exposition de 30-40% comme je vais avoir sur Ethereum, c'est pas comparable bien entendu. Le risque que je prends sur Ether est beaucoup plus faible que je le prends sur ANKR. Maintenant, le rendement techniquement, j'ai plus de chances de faire un x15 sur ANKR que sur un Ethereum. Si bien sûr ANKR performe bien, mais dans tous les cas, je prends beaucoup moins de risques sur Ether. Maintenant, voilà, quel target je vise sur ANKR? Pour moi déjà, si je me base juste, on ignore la charte technique parce qu'on peut mettre des retracements, des extensions, etc. À quel moment je pourrais parler de market cap réaliste? Pour moi, c'est un projet qui peut aller chercher les 3, 4, 5 milliards de market cap, ok? Ça ne me surprendrait pas que là, demain, ANKR arrive dans même si on va chercher du 3 milliards, on est dans le top 30, ça me surprendrait pas que ANKR prend la place d'un Stellar, d'un ETC, de ce genre de projet. En tout cas, d'un point de vue fonda, il a le potentiel de faire partie du top 30, top 50 de CoinMarketCap. Donc si on part du principe que il a un market cap de 3 milliards, ça nous montre que il peut faire déjà un x10. Parce que comme je dis, là, vu que toute la supply est en circulation, l'évolution du market cap va être proportionnelle à l'évolution du prix, vu qu'on met pas de token en circulation. Donc ici, si on doit passer à 3 milliards, c'est-à-dire qu'on doit faire un x10 sur le prix. Un x10 sur le prix, ce qui nous donnerait une target à peu près vers les 30 centimes de dollars. Est-ce que c'est une target réaliste? Pour moi, oui, c'est une target qui est réaliste. Bien sûr, il faut un bull market. Il y a peu de chances que NKR prenne un x10 si de l'autre côté on a un BTC qui fait un moins 30%, un Ether qui fait un moins 30%, bien entendu. Maintenant, voilà, c'est une target réaliste, c'est-à-dire que on peut aller plus haut. Quand je dis target réaliste, c'est est-ce que si on va chercher cette target-là, on est surévalué? Pour moi, non, on est à sa juste valeur. C'est-à-dire qu'on peut très bien ranger, comme on peut avoir une phase où on va aller chercher des targets beaucoup plus élevés, par exemple les 60 centimes, 70 centimes, etc. Après, je prendrai bien sûr des profits sur la montée. Mon but, c'est pas me dire, ok, je vends tout à 1 dollar, prenez des profits sur la montée. C'est tout à fait logique, surtout après une telle performance, mais pour moi, une target réaliste, sans parler de surévaluation d'un projet, c'est les 30 centimes de dollars. Après, c'est sûr, s'il commence à aller chercher des 3, 4, 5 dollars, chaque chose en son temps. Mais pour moi, c'est un projet qui a le potentiel de faire un x10 au minimum. Donc ça, c'était d'un point de vue market cap, parce que quand on cherche à prendre des profits comme ça, on peut établir ça de différentes façons. On va voir en fonction du market cap, on va pouvoir comparer avec d'autres cryptos. Donc on se dit, ok, NKR, il a sa place où dans ce classement? Est-ce qu'il vaut tel projet? Est-ce qu'il vaut tel projet? Donc si on se dit, moi j'estime que une target réaliste, c'est les 3 milliards de market cap, très bien, je fixe mon prix, et on l'a vu, les 3 milliards de market cap, c'est les 30 centimes. Donc là, c'est une bonne target pour prendre des profits, et bien sûr, je peux prendre des profits bien avant. On peut avoir également des chiffres ronds psychologiques. Justement, les 30 centimes de dollars, c'est un chiffre rond psychologique, les 20 centimes de dollars, les 50 centimes, les 1 dollar, etc., etc. On peut avoir également des retracements ou des extensions de Fibonacci. Ici, d'un point de vue retracement, on a par exemple les 0,382, c'est une première bonne zone à aller chercher. On a les 0,5, les 0,118. Ça peut être des zones de prise de profit. Par exemple, vous dites, ok, moi les 0,118, je vais prendre profit 5%. Sur les 0,5 de retracement, je vais prendre profit 5%. Sur les 0,786, je vais prendre profit 5%. Et vous dites, voilà, allez, les 0,382, 5%. Donc déjà, vous avez pris 20% de profit avant de faire un nouvel ATH. Si vous avez un prix moyen d'entrée vers les 0,025, voilà, vous êtes déjà sur à peu près un x4, x5 sur vos 20% de prise de profit que vous avez réalisé. Ensuite, vous pouvez vous dire, très bien, sur le reste de mon exposition, s'il vous reste du coup 80%, vous pouvez chercher à prendre, par exemple, vous dites, ok, je prends 15% au niveau de l'ATH. Ici, on arrive à ma target, entre les 118, là, les 30 centimes, là j'ai une grosse target, on est sur mon x10, on est, etc., etc. Là, vous pouvez dire, ok, là je prends 25%, voire même 30%, ok. Et vous pouvez vous dire, je garde un peu plus, je peux prendre aussi des profits si je vois un affaiblissement, une pattern de retournement, voilà. Il y a plusieurs manières de prendre des profits. Par contre, ça, c'est très important ce que je vais dire actuellement, et
je te conseille fortement de le faire. Tu dois avoir un plan de sortie avant qu'on ait un bull market, avant qu'on a une hausse, d'accord? C'est pas je rentre en position et je verrai quand si NKR pump, si on va chercher ces niveaux-là, je verrai ce que je fais, si je prends des profits. Non, parce que là tu vas juste écouter tes émotions. C'est la pire chose à faire. Crois-moi, fais-moi confiance, j'ai déjà vécu un bull market, je sais comment ça se passe. Si tu procèdes de cette manière-là, tu ne prendras jamais tes profits. Ce qu'il faut, c'est un plan de sortie. Il te faut clairement des niveaux où tu te dis, ok, là, je vends 10%, là je vends 15%. Ce plan, bien sûr, tu peux le réajuster, mais si tu le réajustes, tu dois avoir une vraie raison de le réajuster. C'est pas parce que, tiens, je le sens que ça va aller un peu plus haut. Ah tiens, là je le sens mal. Non, tu dois avoir des vraies raisons d'un point de vue technique, d'un point de vue sentiment de marché, d'un point de vue fonda, etc., etc. Mais pour chacune de tes cryptos que tu possèdes, tu dois savoir à quel moment tu prends tes profits. Ça, c'est vraiment important. Et tu verras, si tu le fais pas, tu penseras à moi, parce que si on a un bull market, il y a de grandes chances que tu ne prennes pas tes profits au bon moment, parce que tu vas avoir tes émotions qui disent ça peut encore monter, ça peut encore monter, ça peut encore monter. Et puis après il va se passer quoi? Il va se passer que on va prendre un moins 50% d'un coup, et là tu vas dire je vais pas prendre des profits maintenant, alors que on a pris un moins 50%, je vais attendre que ça remonte. Hop, sauf que là on va rentrer en bear market, on va revenir chercher limite ton prix d'entrée, tu vas dire maintenant je vais pas prendre des profits, je suis à mon prix d'entrée. Et ça c'est vraiment le schéma de beaucoup d'investisseurs et de traders. Ils ne fonctionnent pas de la bonne manière, c'est-à-dire ils ne cherchent pas à définir une stratégie de sortie. Et le problème c'est, comme je dis, c'est leurs émotions qui leur fait choisir à quel moment ils rentrent et à quel moment ils sortent. Et ça c'est la pire chose, parce qu'en général tes émotions, à moins que tu aies un coup de chance, il y a peu de chances qu'ils te donnent un bon signal, on va dire. C'est assez rare. Voilà, ça c'était pour NKR sur du long terme. Pour moi c'est un projet très intéressant, comme je dis, d'un point de vue fonda, d'un point de vue tokenomics, et même si je regarde d'un point de vue technique, alors oui, on n'a pas une hausse fulgurante pour le moment, mais on est toujours dans cette phase d'accumulation, cette phase de latéralisation. La dernière fois que j'avais fait une update de mémoire, on était ici, ça devait être début juin. Moi j'aime bien mettre un volume profile sur NKR qui nous définit des zones très intéressantes. On a globalement ici une borne basse de notre range. La borne haute se situe ici. On avait break, on l'avait vu en trimestriel, là on avait notre structure en W. On a break, en général ce genre de structure, là, le fait d'avoir bien clôturé au-dessus quand même, là. Alors déjà en close line on l'a bien, mais en mèche on clôture au-dessus. En général c'est des bottoms. C'est très rare qu'on pose ce genre de structure et qu'on break ces creux-là. Ça arrive, d'accord, c'est des probabilités. Quand on parle de bottom, on a, on suppose, parce que d'un point de vue statistique, c'est quelque chose où on a plus de chances d'avoir un bottom, mais c'est pas pour ça que c'est sûr à 100% qu'il faut faire all-in, qu'il faut faire des prêts bancaires et vendre ta maison. Absolument pas, d'accord, c'est que des probas. Mais quand je vois ce genre de clôture mensuelle et trimestrielle, pour moi on a des chances d'être sur un bottom. Maintenant, on a quand même ici une phase de réintégration. On le voit bien en weekly, on est repassé bearish avec cette épaule, tête-épaule. Hop, on la voit bien ici. Donc on a une inversion de notre dynamique, on a la réintégration d'un niveau assez important, les 4 centimes de dollars. On est revenu chercher notre poke, et voilà, pour le moment on consolide. On n'est pas spécialement reparti dans une dynamique qui est haussière. Pour vraiment reparler de dynamique haussière, ce qui serait bien, ça serait de faire quelque chose comme ça. Là, on aurait une structure en W. Donc ceux qui cherchent des achats sur NKR, déjà, si vous avez de fortes convictions d'un point de vue fonda, ok, et quand vous investissez dans quelque chose, vous devez avoir une forte conviction. C'est pas parce que c'est moi qui vous dis que c'est un beau projet, c'est pas parce que il y a n'importe quel youtubeur, votre meilleur ami, vous l'avez vu dans le journal, à la télé, qui vous dit faut investir là-dedans. Donc je parle de la crypto, je parle d'actions, je parle dans des montres, dans des voitures, dans l'immobilier ou autre. Si vous suivez les conseils d'un autre, et que c'est pas votre propre conviction, le risque c'est quoi? C'est que si ça se passe mal, si ça baisse, vous pouvez avoir peur et vous pouvez vendre au pire moment. Parce que c'est pas votre conviction. Moi, quand j'ai un Ether, un BTC ou d'autres cryptos où j'ai des convictions fortes qui baissent, je suis convaincu que c'est soit une opportunité de racheter, soit juste patienter, mais je vais pas spécialement panic sell après un moins 60%. Ce qui peut être le cas de beaucoup de personnes, parce que c'est pas leur conviction, ils ont suivi les conseils de quelqu'un, et ils se disent, ça y est, c'est de l'arnaque, etc. Ça, c'est vraiment important, d'accord? Donc si vous avez de fortes convictions sur NKR, on est toujours sur du long terme, dans des bonnes zones de localisation. Maintenant, faites quand même votre recherche, etc., faites votre propre analyse, mais voilà, on est au niveau des 0,886, ça reste de très bonnes zones sur du long terme.
Maintenant, si vous voulez des entrées beaucoup plus précises, on a la borne basse, vers les 2 centimes de dollars. On peut attendre également cette pattern de retournement pour avoir au moins un signal acheteur intéressant. Et ceux qui veulent vraiment avoir un signal beaucoup plus intéressant, faudrait attendre la réintégration de ce niveau-là, le pullback, pour avoir une entrée un peu plus haute, mais avec de plus fortes convictions de ressortir de ce range par le haut et d'aller chercher des niveaux beaucoup plus élevés. Voilà, ça c'est mon analyse sur du weekly. Donc voilà, comme je dis, j'en avais raccumulé parce qu'on revient chercher des niveaux de support. Mais si je voudrais me placer juste d'un point de vue technique sans ignorer le fonda, moi ce que j'aimerais c'est repasser au-dessus des 4 centimes et break cette résistance et la flip en support. Maintenant, si je regarde ce qu'on a sur du plus court terme. Hop. Globalement, on voit qu'on est dans une phase là de range. On pourrait avoir une épaule-tête-épaule inversée. Ce serait bien de repasser au-dessus de ce niveau-là, mais on le voit, on est dans un range. Comment je le vois? On a des moyennes mobiles qui sont plates. Voilà. J'aime bien l'appeler comme ça, on a un cafouillage des moyennes mobiles. On a le 4 heures qui est plat, donc le tunnel 4 heures c'est 3 moyennes mobiles qui forment un ruban. Moi je préfère avoir un ruban qu'une moyenne mobile, ça donne une meilleure représentation. Mais voilà, on a les moyennes mobiles sur du 4 heures qui sont plates, les moyennes mobiles sur du 1 heure, le tunnel orange, qui sont plates, les moyennes mobiles sur du très court terme, sur du 15 minutes, ici si je passe en 1 heure, qui sont également plates. On a un cafouillage, donc là déjà, pour ceux qui tradent la tendance, il n'y a rien à faire. Et on est passé sous le tunnel daily. Donc là, ceux qui tradent la tendance, déjà, il n'y a rien à faire. Éventuellement, ceux qui tradent un range, alors ça dépend si on prend la déviation. Quand vous avez du mal comme ça à tracer votre range, vous pouvez mettre un volume profile. Le volume profile ne vous aide pas dans tous les scénarios. Mais ici, on voit bien que déjà, on a notre borne haute qui est ici. Et moi, j'aurais une borne basse qui est plutôt ici. Donc là, on est sur un range beaucoup plus serré avec une déviation à la baisse. Mais on voit bien que en fonction du développement ici du volume profile, ici, on a le plus de volume au milieu, c'est le pire endroit pour se positionner quand on trade un range, d'accord? On cherche toujours à se positionner sur les extrémités, et on a une borne basse. En général, je prends la value area low comme borne basse, mais là, elle me semble pas pertinente, je préfère avoir une confiance avec l'action du prix, ça me donne un niveau vers les 0,029 et une borne haute vers les 0,032. Donc là, ceux qui tradent le range, on va chercher des achats ici, on va chercher des ventes ici, bien sûr avec une zone d'invalidation, parce que si vous shortez à ce niveau-là et qu'on fait ça, bah vous invalidez parce que là on repart dans une dynamique qui est haussière. Donc voilà, ce que je surveillerai moi qui préfère clairement trader la tendance, c'est un break des 0,032 qui se suit avec un fort momentum, ça on peut le voir sur le MACD, on peut le voir avec des moyennes mobiles qui seraient verticales, voilà, ce genre de momentum, vous voyez, ça part comme ça, W, voilà, on continue, pas juste on pump, on dump, mais vraiment, voilà, ça c'est parfait. Et voilà, ici, on était dans notre scénario un peu cafouillage, moyenne mobile plate, c'était pas l'idéal qu'on était dans cette zone-là. Par contre, quand ça part, là c'est parfait. Moyenne mobile orientée à la hausse, on voit que les pullbacks, tunnel 1 heure, tunnel 15 minutes, c'est des opportunités de longue, de faire de la continuation de tendance, ça c'est parfait. Si on a la même chose, et là il y aurait de quoi faire, et voilà, prendre 3, 4, 5, 7 trades, ça dépend combien d'opportunités, combien de setup va s'enclencher, et combien de tendances on va avoir, parce que là on voit qu'on a une première tendance, là on a un range. Je parle de tendance surtout sur du 4 heures, 1 heure, mais là, on a une phase de consolidation, on a une seconde tendance, un pullback, etc. Là, on a un retracement beaucoup plus important, on revient chercher le tunnel 4 heures, voilà. Là, on va être plutôt sur du daily. Mais voilà, en faisant de l'analyse multi-time frame, on peut capter différentes tendances comme ça et accompagner notre dynamique. Voilà sur NKR, j'ai pas grand chose à ajouter. Je continuerai à faire des updates bien sûr en fonction de comment le prix évolue. Pour moi, comme je dis, c'est une bonne trouvaille de 2024 où je me suis positionné là c'était en février, juste avant le pump, et très bon projet à faire à suivre en tout cas. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je tiens à vous rappeler, si vous voulez avoir un programme complet pour bien réussir votre bull market, avoir une stratégie complète, en plus un accompagnement privé sur le Discord, vous pouvez profiter de l'offre en cours sur la formation Crypto Investor. Vous avez 200 € offerts jusqu'à dimanche soir. Je vous mets le premier lien en description et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Bye bye.